Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en physique-chimie sur le thème numéro 2, mouvement et interaction. Et dans cette vidéo de physique-chimie pour les secondes, nous allons voir ici comment on peut tout simplement manipuler la notion de poids. Ok, voilà. Alors du coup, je vous propose un exercice ici sur la notion de poids de masse. Voilà, voilà l'exercice qui s'affiche juste là, avec les données quelque part à gauche ou à droite. Et donc, ici, voilà un exercice qui est assez intéressant, je trouvais, sur cette notion de poids et de masse. Ok, bravo. Alors du coup, ici, on a un énoncé qui est assez long. On a un énoncé qui est assez long, mine de rien. Mais on va essayer quand même de le décortiquer ensemble, de le lire déjà. Après, de le décortiquer. Et après, de là, on pourra, enfin, vous pourrez faire l'exercice tranquillement. Pas à pas. Alors du coup, ici, on dit que pour son passage au lycée, Apolline a reçu donc en cadeau un saut en parachute. Ok, bravo. Avec une professionnelle, elle saute donc de l'avion et leur vitesse augmente rapidement puis se stabilise à une vitesse V est égale à 180 km/h. On note donc S. L'ensemble constitué de Apolline, sa monitrice et de leur parachute. Et les forces qui vont s'exercer sur S sont tout simplement le poids et le frottement d'or. Et le frottement de l'air. Ok, bravo. Alors du coup, pour S, on va tout simplement donner également l'évolution de la valeur de cette force de frottement en fonction de la vitesse, donc comme vous pouvez voir sur la courbe. Et on demande un certain nombre de choses ici, 4 questions. Première question, on demande de dire s'il s'agit d'action de contact ou d'action à distance. Deuxième question, on demande tout simplement de donner la direction et le sens de chaque force. Troisième question, de calculer la valeur du poids total de l'ensemble S. Et enfin donc, à l'aide de la courbe, proposer une hypothèse concernant le fait que la vitesse atteigne une valeur constante lors de la chute. Ok, c'est-à-dire, comme on avait dit, 180 km/h. Alors également, au niveau des données, on vous donne deux données. Quand même, derrière, on ne vous laisse pas comme ça. Déjà, on vous donne la donnée la plus importante, c'est l'intensité de pesanteur. Ici, donc, on est sur Terre. Donc, elle vaut 9,81 newtons par kilogramme. Et enfin, on donne également la masse de l'ensemble S, c'est-à-dire donc la masse d'Apolline, de sa monitrice et du parachute, qui est égale à M, donc c'est-à-dire 150 kg. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire. Et ensuite, maintenant, on va corriger. Alors, du coup, première question, on demande de dire s'il s'agit d'action de contact ou au contraire d'action à distance. Alors du coup, ici, on a deux actions qui se passent. Donc, on dit ici que, tout simplement, les forces qui vont s'exercer sur S, donc c'est-à-dire sur la monitrice, Apolline et leur parachute, ce sont d'abord, tout simplement, le poids et la force de frottement de l'air. Alors donc, le poids, c'est très facile à dire. C'est une force, tout simplement, qui est à distance, c'est une action à distance. Tandis que ici, pour le frottement d'air, comme c'est un frottement, ça nécessite tout simplement de la matière. Ça nécessite en fin de compte que les deux matières se rencontrent. Et donc là, c'est une action au contraire qui est finalement tout simplement de contact. Ok, donc on peut noter. Question numéro 2. Donc ici, on demande tout simplement de donner la direction et le sens de chacune des forces. Alors donc du coup ici, du poids et du frottement de l'air. Alors le poids, on a dit c'est une force qui s'exerçait sur tout objet sur la Terre. Ok, bravo. Et donc c'est une force en l'occurrence qui est non seulement verticale et qui en l'occurrence se dirige vers le bas. Par contre, le frottement de l'air, lui, c'est une force qui est verticale également, mais qui a un sens opposé donc au poids, c'est-à-dire qui, elle, va monter vers le haut. Ok, bravo. Ça va opposer finalement le poids. Ok, bravo. Ce qui permet de maintenir en fait le parachutiste, ou la parachutiste en tout cas, en hauteur, et ce qui permet tout simplement qu'il ne tombe pas non plus trop vite. Ok, bravo. Donc on peut noter. Alors, du coup, voilà les caractéristiques, du moins la direction, le sens du poids et du frottement de l'air. Alors du coup, pour le poids, on a dit c'est une direction qui est verticale. Alors j'ai précisé une petite chose, pareil, vous n'êtes pas obligé de le mettre, mais je voulais vous le préciser. On peut au lieu de dire que c'est une direction verticale, on peut tout à fait parler également suivant en fait YY'. Alors pourquoi, on va l'expliquer rapidement. Alors pourquoi YY'? Alors imaginez donc tout simplement la chute, en tout cas, on peut l'associer à un repère. Ok, bravo. Imagine donc la situation que nous avons là avec Apolline et compagnie. On imagine un repère. Ok, donc là ici vous avez Y et vous avez Y', donc pour les négatifs. Ok, Y', c'est quand on va de plus en plus négatif, et Y c'est quand on va de plus en plus positif. Et de même pour les abscisses, X' c'est quand on est de plus en plus négatif et X c'est quand on est de plus en plus positif. Et en fait, pourquoi j'ai la direction suivant YY'?
Parce qu'en fait, eh ben, on va suivre la verticale. Donc en fait, on va suivre l'axe désordonné, si on pouvait associer ça à un repère orthonormé. C'est-à-dire, on va suivre tout simplement l'axe vertical dans le sens de la descente. Dans le sens tout simplement de Y jusqu'à Y'. Ok, bravo. Et de même ici, pour le frottement de l'air, elle va suivre une direction donc, qui est la suivante. Y', c'est-à-dire donc la verticale, donc l'axe désordonné, mais cette fois-ci vers le haut. Donc c'est-à-dire de Y' jusqu'à Y. Ok, bravo. Plus négatif jusqu'à plus positif. Ok, bon, ça c'est pas très important. Mais c'est vrai que c'est bien aussi de connaître ce genre de notation parce que parfois vous pouvez se prendre comme ça vos profs de physique chimie. Okay, et surtout que parfois en université ça peut être utilisé ce genre de notation. Alors deuxième chose, le sens. Et bien là pour le poids c'est vers le bas. Et pour le frottement de l'air ce sera plutôt vers le haut. Alors troisième question. Ok, voilà, on vous demande tout simplement de calculer la valeur du poids pour l'ensemble S. Ok, alors du coup, calculer la valeur du poids total pour l'ensemble S. Alors du coup je vous rappelle. Déjà, on rappelle la relation. Le poids, c'est tout simplement la masse multipliée par l'intensité de pesanteur. Donc le poids, c'est tout simplement la masse de l'objet multipliée par l'intensité de pesanteur. Ok, bravo. Alors du coup, on peut mettre éventuellement une petite case donnée. Au niveau des données, qu'est-ce qu'on a on a la masse, donc de l'ensemble S, qui est de 150 kg. Ok, on a l'intensité pesanteur, donc ici on est sur Terre, qui est de 9,81 newton par kilogramme. Ok, bravo. Alors là, pareil, on vérifie bien que tout est dans la base d'unité. La masse est là en kilogrammes. L'intensité pesanteur c'est en newton par kilogramme. C'est parfait. Et bah, donc, nous avons les bonnes unités à chaque fois. Il ne reste plus qu'à tout simplement appliquer la formule. Donc ainsi, poids est égal à masse multiplié par intensité pesanteur. Le poids, c'est donc égal à 150 kg multiplié par 9,81. Ok, voilà. Et donc du coup, au niveau du résultat, on trouve combien? Alors là, je vais arrondir, je vais dire le résultat tel quel. On trouve normalement 1,47. Ok, voilà. Alors donc là, j'arrondis pareil, tout simplement de sorte à ce que on soit à dizaine près. Donc on trouve 1,47 fois 10 exposant 3. Donc là, ici, le poids, c'est du newton. Donc c'est 1,47 fois 10 exposant 3 newton. Ok, bravo. Alors après, on aura pu arrondir à 1,471. Ok, bravo. Donc si vous voulez, 1,471 fois 10 exposant 3 newton. Ok, bravo. Et après, voilà, on ne va pas spécialement mettre les décimales qui est derrière. On va au moins arrondir à l'unité. Ok, bravo. Donc ça, c'est la valeur du poids qui est de 1,471 fois 10 exposant 3 newton. Ok, bravo. Alors ça, pareil, c'est mieux en seconde, toujours de donner les résultats en notation scientifique. Et des profs, je sais, ça ne dérange pas tellement de ne pas donner en notation scientifique. Donc si vous avez des profs comme ça, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir un résultat en notation scientifique. Ne serait-ce que pour éviter justement de vous tromper. Ok, en notation scientifique, au moins c'est clair. Tandis qu'avec plein de chiffres, c'est pas toujours clair. Ok, bravo. Notamment si vous en avez des dizaines de milliers, c'est pas toujours clair. Ok, bravo. Alors donc ça c'est pour tout simplement la question numéro 3. Maintenant donc on va passer à la question numéro 4. Donc ici, la question numéro 4, il s'agit de mettre une hypothèse. Et donc, à l'aide de la courbe, proposer une hypothèse concernant le fait que la vitesse atteigne une valeur constante lors de la chute. Ok, bravo. Alors du coup, au niveau de la courbe, on va lire tout simplement au niveau de la vitesse, quand on arrive à peu près à 180 km/h, qu'est-ce que ça donne en termes d'intensité de frottement d'air. Ok, bravo. Donc là, on regarde et on voit que globalement, voilà, quand on lit ça, on voit que globalement, l'intensité de frottement de l'air, ok, donc la force, si vous voulez, de frottement de l'air, elle est à peu près entre 1470 et 1500 newtons, ok, bravo. Et en fait, si vous voulez, cette force-là, cette valeur, elle se rapproche de celle qu'on a trouvée par calcul, ok, bravo. Ainsi, finalement, l'hypothèse serait la suivante, ce serait que la vitesse devient constante à partir du moment où en fait tout simplement les deux forces se compensent. Ok, la vitesse devient constante du fait que à partir de 180 km/h, l'intensité tout simplement du frottement d'air est égale au poids. Ok, voilà, ces deux forces ça se compensent, donc ça fait que la vitesse est constante. Donc on peut noter cette hypothèse là. Bon, graphiquement, donc voilà la solution. Du coup, graphiquement, on constate que lorsque un objet fait 180 kg, l'intensité de la force de frottement est d'environ 1470 newtons, ce qui est proche donc de la valeur du poids de l'ensemble S qu'on a trouvé précédemment. Ainsi, on pourrait supposer
que la vitesse se stabilise à 180 km/h du fait que le poids et le frottement de l'air se compensent. Ok, bravo. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne à toi en mathématiques et en sciences.